Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo wishlist. Avec l'arrivée des fêtes, j'ai dû me concentrer un petit peu sur toutes ces petites choses qui pourraient éventuellement me faire plaisir afin d'inspirer mon mari. Du coup, j'ai dressé une liste un petit peu folle parfois de choses qui me font rêver, de choses qui me font de l'œil, de choses que j'aimerais bien avoir et je la partage avec vous. La première chose qui me fait grave de l'œil, c'est un combiné aspirateur nettoyeur vapeur de la marque Polti, c'est le Unico. Alors il aspire, il nettoie la vapeur et en même temps il sèche. Il aspire aussi bien les résidus secs ou humides, il y a 5 niveaux de filtration. Pour le nettoyeur vapeur, c'est un 6 bar, donc il élimine et tue tout ce qui est bactéries. Franchement, ça me fait vraiment trop de l'œil. C'est vraiment un produit un peu tout en un pour nettoyer sa maison. Ça évite d'utiliser des produits d'entretien aussi. Il y a une multitude d'accessoires qui sont fournis avec. Il y a une brosse pour faire les vitres et aussi bien nettoyer le textile pour tout ce qui est canapé, sofa, tapis, etc. etc. C'est vraiment le produit tout en un pour la maison. Moi, ce qui me freine clairement, c'est le prix. Actuellement, il est à 699 €. Sinon, il était en prix barré à 799 €. Psychologiquement, moi, j'aurais énormément de mal, même si c'est un très bon produit. J'ai fait beaucoup de recherches parce que je cherchais un produit vapeur depuis, un nettoyeur vapeur, pardon, depuis un certain temps. Et de tout ce que j'ai regardé, j'ai tout épluché. C'est vraiment celui-ci qui est pour moi, à mes yeux le meilleur. Maintenant, 699 €, ça, même si c'est un excellent produit, disons qu'en ce moment avec l'arrivée d'un bébé c'est pas vraiment dans mon budget, mais c'est vrai que là c'est vraiment un produit que j'aimerais beaucoup avoir. Le deuxième article, alors c'est pas un indispensable parce qu'on peut faire sans, mais je trouve que ça facilite bien la vie, c'est le KitchenAid et un coloris qui me plaît bien, c'est le rouge empire. Alors on m'en a prêté un, je trouve ça super pratique pour faire de la pâtisserie, je trouve ça génial pour mélanger les pâtes, aussi bien pour pétrir, pour faire des pâtes à brioche, je trouve que c'est vraiment bien. En plus c'est hyper robuste, ça se lave super facilement et en plus par la suite si on veut on peut rajouter des accessoires. Donc ça, c'est, je pense, un des trucs que j'aimerais le plus recevoir si je devais avoir un gros cadeau assez cher, hein, parce que là j'ai vu les prix, c'est aux alentours de 300-350 €, c'est quand même pas donné. Je pense que dans le temps ça a une durée de vie qui est quand même assez longue et comme je vous le disais, étant donné que je fais quand même pas mal de pâtisserie, ça me servirait. J'en suis persuadée au moins de l'utiliser quand même plusieurs fois par semaine. Donc un KitchenAid. On va rester dans la cuisine avec des moules rectangulaires. Je me suis rendu compte en fait que j'avais que des moules ronds ou des moules à cake ou des trucs comme ça, mais que j'avais pas de moules cannelés parce que je les veux absolument cannelés, de forme rectangulaire avec un fond amovible, c'est ce qui me plairait bien. Voilà, pour pouvoir changer un petit peu du gâteau rond, avoir quelque chose de rectangulaire, je trouve que c'est bien quand on veut couper des petites parts et tout. Et puis même visuellement ça change quand on fait une tarte aux pommes dans un moule rectangulaire. Je trouve que c'est super chouette, que ça change, que ça peut faire de très jolies présentations, aussi bien dans la pâtisserie ou aussi bien dans les quiches, tout ça. Voilà, j'ai une forte envie de moules rectangulaires pour mes gâteaux en ce moment. Pour continuer dans la cuisine, on va parler d'un livre. Alors je suis une adepte des livres de cuisine et là il y a Dave, donc le chanteur, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Cuisinez-moi, qui est aux éditions du Cherche Midi et qui parle un petit peu de sa vie à travers les recettes de cuisine. Donc Dave, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous me mettez Vanina, c'est bon, vous me perdez complètement. Mais je l'ai découvert il y a assez longtemps de ça, peut-être il y a une quinzaine d'années, dans un des reportages de 30 millions d'amis à l'époque, où il parlait de sa petite chienne, de son amour pour les animaux et de sa chienne notamment qui devait servir d'appât pour les requins, donc qu'il avait sauvé. Puis on le voyait chez lui avec son compagnon. Et là, quand j'ai vu ces images-là, j'avais trop envie d'être avec eux. Et d'ailleurs, il était dans sa cuisine aussi. Et voilà, j'avais trop envie d'être avec eux. Et puis au fil du temps, j'ai suivi ce qu'il a fait. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire énormément. Comme je vous dis, j'adore Vanina. Moi, quand on met ça, c'est mort. Même si ça date quand même de 74, avant ma naissance. Mais voilà, donc là il a sorti un livre de cuisine où il parle de son enfance, donc il partage des recettes de sa maman, donc
Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, le fait de partager ses recettes. Je trouve que c'est un très très beau cadeau de faire ça. Et il parle des recettes de son enfance. Après il a quand même pas mal voyagé, fait pas mal de croisières, donc il disait qu'il ramenait des épices à chaque fois en souvenir. Donc il partage toutes ces recettes là qui ont nourri sa vie. Ça parle en même temps de son histoire. Donc voilà, ce livre me fait grave envie, je pense céder. Il est aux alentours de 24 €, ça fera un très 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 joli cadeau de Noël. Et voilà. En ce moment je brode beaucoup, je fais pas mal de points de croix et au fur et à mesure de mes recherches je suis tombée sur des kits de la marque Rascol. Donc là c'est pas du point de croix, c'est de la broderie avec différents points et en fait dans le kit vous avez le tambour, vous avez la toile, donc sur la toile il y a déjà le dessin, il n'y a plus qu'à suivre. Ensuite il y a les fils, il y a l'aiguille et il y a toutes les notices explicatives justement pour faire les points différents correctement. Et il y a des modèles qui sont mais vraiment trop beaux avec des petits ratons laveurs. Donc moi celui que j'aime beaucoup c'est celui avec le cerf. Il y en a un autre avec un renard. Ça coûte 25 je crois ou 24 €, 25 ou 24 €. Je trouve ça sympa, c'est nickel. Après on peut très bien garder la toile tendue sur le cadre pour en faire directement une déco en coupant bien derrière. Enfin ça peut être super chouette. Ça me fait, je vous avouerai que ça me fait grave de l'œil, je trouve ça vraiment très très joli. Donc un kit Rascol comme ça me ferait bien plaisir. Un truc qui me ferait plaisir aussi, c'est un abonnement à ma French Box. Donc c'est une box 100% française. À l'intérieur vous retrouvez des produits non testés sur les animaux, des produits bio, naturels, qui viennent souvent de l'artisanat. Il y a environ entre 4 et 5 produits en full size. À l'intérieur de cette box, ce ne sont pas forcément que des produits de beauté, vous avez aussi des bijoux, vous avez aussi de la papeterie, vous avez de temps en temps des gourmandises qui se trouvent à l'intérieur. Ça permet vraiment de faire de jolies découvertes sur des petits artisans made in France quoi. Donc moi ça je trouve ça super chouette de pouvoir découvrir ce genre de produits. Donc je les suis sur Instagram à chaque fois que je vois le contenu des box ou même l'univers Instagram d'ailleurs de cette box. Ça me donne vraiment trop envie. J'ai pas encore sauté le pas mais je pense quand même me laisser bientôt tenter par ma French Box. Autre chose qui me fait envie depuis des années, c'est limite un rêve de gosse, c'est une mangeoire à oiseaux sur pied. Tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, je voyais ma tante qui nourrissait les oiseaux à l'extérieur pendant l'hiver. Et elle leur mettait carrément des plaquettes de beurre, des graines, il y en avait de partout. Même je trouvais que ces oiseaux, ils étaient même plus gros que les autres oiseaux, tellement elle les nourrissait. Elle a toujours fait ça, puis elle m'a justement appris à observer les oiseaux comme ça dehors, à profiter justement de ces moments qui sont pour moi des petits moments de bonheur dans la journée, d'observer les oiseaux, de voir des rouges-gorges, des mésanges, tout ça, et des petits moineaux se nourrir. Je trouve ça trop beau, même si des fois parfois ils sont pas souvent tendres entre eux, ils ont tendance à des petites guerres de territoire aussi qui se jouent à l'extérieur. Mais en tout cas, actuellement nous avons un arbre où nous mettons tout dedans, il y a plusieurs mangeoires. Mais j'ai toujours trouvé ça très très joli d'avoir une belle mangeoire à oiseaux sur pied, de pouvoir les observer comme ça. Donc dans le commerce, j'ai pas vraiment encore trouvé ce que je voulais. Je sais par rapport aux photos que je vous ai mises là ce que je veux en gros. Dans le commerce, j'ai pas encore trouvé ça. À voir si on peut pas essayer de la fabriquer. Mais en tout cas, ça c'est le truc qui me ferait vraiment plaisir de recevoir. C'est une jolie petite, ou de faire, hein, ou même de fabriquer une belle mangeoire sur pied pour les petits oiseaux de dehors. On va terminer avec un moment de détente. J'aimerais beaucoup faire un massage prénatal, me poser comme ça pendant 1 heure sur une table et me faire masser, qu'on m'enlève les tensions que j'ai dans le dos, dans la nuque, dans le bas du dos, voilà, être papouillée comme ça pendant 1 heure et puis me sentir toute légère. J'ai déjà fait des massages, j'adore ça, mais c'est vrai quand on ressort on se sent beaucoup plus légère. Et là, étant donné que j'ai quand même quelques douleurs un petit peu partout, ce qui est normal, là j'aimerais beaucoup avoir 1 heure où je pense à rien, 1 heure, 1 heure et demie même, hein, où je pense à rien, où on me masse, qu'on m'enlève toutes ces petites tensions et que je ressorte de là toute légère, tout apaisé. Voilà, ça me plairait beaucoup. 1 heure et demie de détente sous des massages, ça me ferait le plus grand bien. Je pense d'ailleurs que ça peut être un indispensable quand on est enceinte. C'est vraiment un cadeau qu'on peut se permettre parce que voilà, ça fait partie des petits bonheurs de la vie, des petits trucs qui font du bien. Et puis après on se sent bien dans sa tête et après on est reparti
pour continuer sa grossesse tout tranquillement, toute zen. Donc voilà, un massage prénatal, ça me ferait super plaisir. Et bien voilà, j'ai partagé avec vous toutes ces choses qui me faisaient envie. N'hésitez pas à faire de même en commentaire sous cette vidéo. Moi j'aimerais bien savoir ce qui peut vous faire envie éventuellement pour les fêtes ou même après. Enfin, quelles sont les listes de vos envies, c'est toujours très intéressant de savoir. Puis ça peut peut-être aussi donner des idées cadeaux à d'autres personnes qui sont peut-être aussi en panne d'aspiration. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!